si je devais garder uniquement 3 éléments du film Ant-Man et la guêpe Quantumania, je garderais dans un premier temps Kang, puisque Jonathan Majors, puisque son interprétation dans le film qui est très très bonne selon moi. Par ailleurs, la critique est déjà sortie, et qui plus est la vidéo la plus longue en termes de critique sur la chaîne YouTube. Si vous avez 1 h et 2 minutes devant vous, foncez, je vous invite à aller la voir. Je ne suis pas forcément le plus mignon des bisounours devant ce film, en tout cas par rapport à ma critique, donc si vous n'avez pas encore eu mon avis, n'hésitez pas à aller voir la critique. Quoi qu'il en soit, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, puisque je ne vais pas te montrer des moments du film, puisque premièrement, je n'ai pas le droit. Deuxièmement, le film vient de sortir, donc ce serait un petit peu incongru de ma part. Et troisièmement, je vais uniquement illustrer mes propos avec des scènes du trailer. De plus, je vais accentuer mes propos avec des cases de comics. Très intéressant par ailleurs, même si je ne suis pas du tout calé et je tiens à le préciser. J'ai fait des petites recherches et si vous voulez d'autant plus d'informations sur ce que je vais évoquer dans cette première vidéo sur la première scène post-générique, sachez qu'il y a une vidéo que j'avais faite en amont pour imaginer si ça allait arriver et c'est arrivé, qui arrivera donc demain sur, attention spoiler, le conseil des Kang. Mais on va y venir, bien sûr. Donc, comme dit en préambule de cette vidéo, nous allons évoquer Ant-Man et la guêpe Quantumania. On a aimé, on n'a pas aimé, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Encore une fois, je vous renvoie vers la critique. Par ailleurs, dans ce film, Kang perd la vie. On sait qu'Ant-Man se pose la question à un moment donné avec une sorte de zoom et un gros plan sur sa tête en se disant mais est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il reviendra? C'est peut-être assez intéressant d'ailleurs d'analyser ça comme étant un moment où lui-même a un petit doute, parce que nous-mêmes on peut avoir un doute, parce qu'en réalité on sait quand Avengers The Kang Dynasty arrive, on sait que Kang reviendra dans la saison 2 de Loki, donc nous-mêmes on se pose la question de savoir, non pas s'il va revenir, mais quand est-ce qu'il va revenir. Donc ça on l'évoquera notamment dans la deuxième partie des scènes post-génériques. Mais donc, Kang vient d'être tué, en partie par Ant-Man, en partie par la guêpe, en partie par cette petite boule qui n'est autre que le réacteur qui pouvait le faire sortir de ce monde quantique et aller conquérir d'autres terres. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a dit, si vous ne me laissez pas sortir, en fait, il y en aura d'autres comme moi qui vont tout détruire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le parallèle avec le Kang qu'on avait déjà dans la saison 1 de Loki, dans l'épisode 6, disait la même chose. Et notamment, lui aussi semblait être exilé. Donc est-ce qu'on aura des répercussions sur déjà ce flux éternel temporel qui est dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania? C'est assez intéressant, mais on en parlera dans une autre vidéo. Donc, Kang est mort, on le sait, sauf que, justement, ce qui est très intéressant, c'est que Ramatout est dans cette scène post-générique. Ramatout, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une vidéo concernant les différents variants de Kang, et je mentionne notamment Ramatout. Ramatout est un variant de Kang, un variant qui est revenu à l'époque de l'Égypte antique afin de conquérir cette période historique. D'accord? Donc il a une allure un petit peu plus égyptienne, plus ancienne. Et je dois dire qu'il est extrêmement stylé. Par ailleurs, il a une coiffe qui ressemble un petit peu à celle-ci. Il est un petit peu différent par rapport à son costume, puisque c'est un costume qui est quand même un petit peu similaire à celui qu'il avait déjà dans le premier film, dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Donc déjà, on a Ramatout, qui est assez intéressant d'analyser, c'est que justement Daniel RPK avait fait un Patreon dans lequel il donnait les scènes post-génériques, et je vais essayer de vous les lire, en fait, parce que je me souviens pas exactement comment on appelle ça, des répliques qui sont dévoilées donc dans cette petite scène post-générique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors du coup, il faut que je les sous-titre, enfin il faut que je les traduise plutôt. Traduire. Donc, tu as Ramatout qui est présent. Tu as aussi un autre Kang, alors du coup je vais montrer celui-ci, mais qui est un petit peu différent. Il a le même costume, mais il semble être un petit peu plus futuriste. Il est chauve, il a pas de sourcils, ça semble entre guillemets être une sorte d'humanoïde. Donc est-ce que ce sera vraiment ça? Et donc on en a un troisième qui est donc Immortus. Immortus qui pouvait être apparenté à l'époque au personnage de celui qui demeure dans la saison 1 de Loki, puisque son costume était un petit peu similaire, dans le sens où on avait du violet, on avait du vert, on avait du jaune, donc des couleurs qu'on pouvait notamment retrouver, bon là je me fie à ce qu'il y avait par rapport à celui qui demeure, mais c'était un costume qui était similaire, sauf la coiffe. Là, on a la coiffe, on a tout ce qu'il faut pour se dire il va envoyer du très 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 lourd, et ça semble être lui le chef, entre guillemets. Pas le Kang originel, mais en tout cas,
l'un des plus anciens, puisqu'Immortus est un Kang un petit peu plus sage, beaucoup plus ancien, qui a vécu je ne sais pas combien de vies, d'où le fait que certaines personnes avaient fait le parallèle avec celui qui demeure, puisque lui-même le dit, lui-même est sage, lui-même a vécu des milliers de vies. Mais, que nous dit-on dans cette petite scène? Donc on a, je ne sais plus qui dit quoi exactement, mais je vais vous lire du coup ce qui est dit. Donc l'exilé est mort, donc cela fait bien évidemment référence à Kang, sachant que nous savons dans le film, ça a été mentionné, qu'il n'a pas été exilé par les 4 Fantastiques, ni par les Avengers, mais bien par des Kang, parce que justement il était qualifié de trop dangereux et de récalcitrant par rapport du coup à cette communauté de Kang. Alors il ne le précise pas comme ça, et ça justement ça nous est mentionné, ça nous est mentionné pardon, dans la scène post-générique, donc ça c'était plutôt intéressant de savoir ça. Et donc l'exilé est mort, il y a un autre Kang qui dit vous êtes sûr qu'il est mort, et donc il y en a un autre, enfin du coup le premier qui dit c'est très compliqué en fait de dire ça. Je vais vous le lire très simplement, je vais essayer en fait de vous mettre les différents Kang qui peuvent parler. Donc on va dire que lui c'est le robot. Donc l'exilé est mort. Vous êtes sûr qu'il est mort? Si ce n'était pas vrai, je ne vous appellerai pas. Dois-je vous rappeler que vous n'êtes pas celui qui l'a tué? Aucun d'entre nous ne l'a tué. Ils l'ont fait. Ils commencent à toucher le multivers. Et si nous les laissons, ils prendront tout ce que nous avons construit. Arrêtons de perdre du temps. Nous sommes en retard. Là, du coup, c'est pas lui qui appelle, mais c'est lui qui parle et qui dit combien en avez-vous appelé? Et celui-ci dit all of them, all of us, je crois, all of us. Donc tous, là, tous les Kang sont là. Et après, du coup, on a une scène très stylée avec une sorte d'arène, avec des Kang qui arrivent, avec des pattes temporelles, qui arrivent et qui sont vénères de fou. Et ce qui est très intéressant, c'est que cela fait référence à une page de comics, qui est donc celle-ci, que j'illustre notamment dans la vidéo qui sortira demain concernant le Conseil des Kang, où on a tous les Kang qui sont très très chauds à l'idée de protéger le multivers, ou en tout cas de se venger de ce qui s'est passé dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, puisque le multivers est donc mis à rude épreuve. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que ce plan-là, en fait, on l'a dans le film, on l'a dans la scène post-générique. Et ça, pour le coup, je trouve que c'était une très bonne idée. Alors, visuellement, c'est un petit peu différent. Alors, on a des Kang qui ont des allures un petit peu plus monstrueuses, pas forcément avec le casque bleu, pas forcément avec l'acteur Jonathan Majors. Je pense qu'ils vont essayer de trouver aussi des petites pirouettes, etc. Ça, c'était plutôt intéressant d'évoquer ça de ce point de vue-là. Donc, ça nous montre bien qu'il y a un conseil des Kang. Jusque-là, tout va bien. Sachez que pour avoir d'autant plus d'informations concernant ce conseil des Kang, j'ai fait donc une vidéo qui sortira demain 17h, qui sera, je l'espère, en première, et que vous pourrez vous pourrez constater les dégâts de qu'est-ce que le conseil des Kang. Juste pour vous préciser vite fait quelque chose, c'est qu'en fait c'est un conseil de 3 personnes, 3 Kang, qui vont décider du sort d'autres Kang, et du sort de certaines choses. Et ce qui est très intéressant, et ça je ne l'avais pas forcément mentionné dans ma critique, mais du coup le flux éternel temporel est totalement lié au multivers. Alors qu'avant, je m'étais dit, bah du coup, d'un côté on a le temps, d'un côté on a le multivers. Sauf que tout semble connecté et semble mener à Loki. Et Loki, on en parlera dans l'analyse de la deuxième scène post-générique. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Personnellement, évidemment que cela tease Avengers The Kang Dynasty, puisque justement eux-mêmes ne prononcent pas le mot dynastie, mais on sait que c'est ce qu'il se passe et c'est ce qu'il va arriver dans ce film-là. Après, est-ce qu'on parlera de la suite avec Secret Wars, etc. Puisqu'on te mentionne aussi des incursions dans le film. Donc, je pense très clairement que Kang restera même dans Secret Wars, que ce sera possiblement le grand méchant, et ça va être incroyable. Jonathan Majors, il va nous proposer quelque chose de foufou, et j'ai vraiment hâte de vivre tout cela avec vous. Même si c'est vrai que, comme je l'ai dit dans la critique, j'ai de plus en plus peur, et ça on l'évoquera aussi dans une autre vidéo qui arrivera vendredi, je suppose. Ouais, vendredi. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir été présent pour cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux aimer, partager, commenter, t'abonner, sache que donc, il y a eu une vidéo PSG, bon, c'est pas forcément très intéressant pour vous, mais il y a eu la critique qui fait donc 1 heure et 2 minutes par rapport au film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et ensuite, vous pourrez retrouver la vidéo qui arrivera juste après concernant l'analyse de la deuxième scène post-générique. J'ai un peu bugué sur cette fin de vidéo, mais ce n'est pas très grave. On enchaîne avec la deuxième vidéo.